Comment bien afficher votre document Microsoft Word? Bonjour les amis, j'espère que ça va très bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir les différents modes d'affichage dans Microsoft Word. Allons sur la machine. Voilà, une fois vous êtes sur Word, vous allez cliquer sur l'onglet affichage. Voilà, donc vous avez ici Vie, groupe Vie. Donc ça vous permet donc de changer le mode d'affichage donc de votre document. Ici c'est sur page, donc ça va vous montrer seulement donc les documents par page. Une fois cliqué sur mode lecture, vous voyez, il n'y aura pas les onglets. Ça va donc vous afficher le document en mode lecture. Voilà, pour que vous puissiez bien lire. Parce que pour quitter ici mode lecture, vous allez cliquer sur affichage et puis cliquer sur modifier le document. Voilà, vous voyez ici le ruban qui est là. Donc en cliquant sur mode lecture, ça va disparaître. Maintenant ça va rester le texte seulement. Voilà, vous allez voir ici c'est une seule page que nous avons. Si je clique ici sur des pages, là ça va faire deux pages. Là si je clique sur affichage et mode lecture, vous voyez, donc ici c'est en mode lecture. Voilà, maintenant vous allez seulement glisser pour lire. Il n'y a pas donc le ruban pour vous déranger. Voilà, donc je vais faire modifier pour revenir en mode page. Si vous êtes sur mode web ou bien vous voulez mode web, cliquez sur mode web et voilà. Maintenant il n'y a plus de pages, on ne parle pas des pages. Voilà, l'espace ça part jusqu'à là-bas. Vous voyez, donc c'est en plein écran. Ça passe jusqu'ici avant donc de retourner. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Pour quitter mode web, ou bien c'est par erreur que ça s'affiche en mode web, alors cliquez sur page. Là ça va revenir en mode page. Il y a aussi brouillon. Voilà, là aussi cliquez sur mode page pour que ça revienne. Si c'est sur plan aussi, voilà, vous allez cliquer sur fermer donc le mode plan pour que ça revient aussi sur page. Voilà, donc après cela il y a ce qu'on appelle ici immersion. Donc immersion c'est quoi? Lecteur donc immersif. Vous allez cliquer là-dessus et vous voyez maintenant donc la couleur de la page donc Word est passé donc à mode comme mode nuit. Voilà, c'est l'inverse. Il y a là-bas c'est la page qui est en blanc et les écritures en noir. Donc maintenant c'est l'inverse. Vous allez donc changer ça en cliquant sur couleur et puis ici il y a donc sépia. Là c'est que ça va donner, ou bien aucune, comme ça reste aussi page blanche et les écritures aussi couleur par défaut noir. Et maintenant il y a ce qu'on appelle largeur des colonnes. Voilà, là c'est étroite. Si vous faites moyenne, voilà ce que ça va donner. Si vous faites largeur, ça va prendre, c'est comme mode bouillon, ça va prendre toute la page, c'est-à-dire tout l'écran aussi, la largeur de l'écran. Voilà, donc ici très étroite aussi, vous voyez. Donc ça va prendre au milieu comme ça, ça va pas prendre tout l'écran. Voilà, donc étroite, donc c'est ça. Après il y a focus sur ligne, cliquez là-dessus. Là il y a une ligne. Voilà, donc vous voyez, vous allez voir seulement une ligne donc très claire, les autres sont flous. Vous allez déplacer, voilà, vous allez glisser ou bien cliquer ici, voilà, pour faire ligne par ligne. Voilà, là donc ça va vous permettre de bien lire donc les documents et lire, voilà, jusqu'à la fin de la ligne. Là vous n'allez pas donc sauter une ligne pour venir lire encore ici. Lorsque vous êtes ici, vous pouvez lire la ligne sans lire cette ligne là, vous pouvez venir ici par erreur. Mais pour donc éviter cela, vous pouvez dire donc une ligne. Voilà ce que ça va donner. Ou bien vous allez dire 3 lignes. Voilà, ou bien vous allez dire 5 lignes. Donc c'est comme ça. Et vous allez faire aucune pour désactiver. Il y a aussi syllabe. Là nous sommes en syllabe. Vous voyez, introduction, c'est syllabe qui est activé. Si je désactive, ça vient donc normal. Voilà, vous pouvez dire donc par syllabe. Voilà, je désactive, voilà, ça devient normal. Et nous avons vu avant-hier donc lecture à voix haute. Voilà, donc là Des Lusseuil en on va janvier lire donc les documents. 1970.
désactiver. Voilà. Maintenant pour donc fermer, vous allez cliquer fermer, donc ça vous amène donc au niveau des onglets. Alors ici vous avez mouvement des pages. Vous avez vertical, vous avez côte à côte. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc vertical c'est quoi? Vous voyez, si je glisse, donc si je défile les documents, c'est-à-dire du haut vers le bas, donc les nouvelles pages vont sortir. Attends, je vais faire saut des pages pour avoir au moins 3 pages. Je fais saut des pages. Voilà, il y a ça, il y a donc ça. Ici je vais mettre, pour voir la différence, je vais mettre ça en rouge. La première ligne là, je vais mettre ça en rouge. Voilà, je fais encore saut des pages. Et ici aussi je vais mettre ça surveillance jaune comme ça. Voilà, nous avons 3 pages. Donc vous voyez, j'ai fait le défilement du haut vers le bas. Et voilà, je retourne encore. Donc c'est comme ça lorsque vous êtes en mode vertical. Mais si vous êtes en mode côte à côte, cliquez voir, vous voyez, donc vous allez avoir ici la première page et toutes les pages, les autres pages vont rester ici. C'est comme si vous avez un livre ou bien cahier devant vous. Voilà, donc vous voyez introduction. Maintenant si je défile, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, donc c'est maintenant c'est de la droite vers la gauche que ça va passer. Donc je vais défiler, voilà, vous voyez, donc vous voyez, donc c'est que ça va venir ici. S'il y a d'autres encore, si je défile, donc ça va faire comme ça, voilà, ceux qui sont ici vont venir comme ça. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Si je retourne, voilà, donc vous voyez, donc c'est ça côte à côte. Voilà, comme il y a seulement 3 pages là, donc c'est comme ça. La page qui ici va venir ici, et s'il y a d'autres, lui aussi va venir ici. C'est comme un livre, je suis en train d'ouvrir. Donc c'est ça côte à côte. Et vertical, ça va faire donc comme ça les pages, donc du haut vers le bas comme ça. C'est ça, donc mouvement des pages. Après ça, il y a ce qu'on appelle afficher, donc la règle. Voilà, vous voyez ici, si je coche, voilà, la règle va s'afficher en haut. Vous voyez, donc cette règle nous permet donc de bien donc identifier les marges. Voilà ici, donc le début de la marge, et ici c'est la fin. Voilà, donc là c'est le corps. Je peux donc utiliser la règle pour donc diminuer. Voilà, vous voyez, je vais diminuer donc la marge, vous voyez. Donc c'est ça donc l'objectif de la règle. Je vais cliquer pour désactiver. Il y a aussi quadrillage comme ça, comme ce que nous avons vu au niveau des dessins. Voilà ici, voilà, c'est un peu comme ça. Voilà, ok. Au niveau de l'affichage aussi, il y a ce qu'on appelle quadrillage. Vous voyez, on peut désactiver. Volet de navigation, ça va s'afficher ici. Là, vous pouvez faire recherche dans les documents. Si j'aimerais rechercher roman, donc c'est ici, donc je vais écrire roman. Vous voyez, en faisant R, il va montrer tous les R. Si je continue à écrire O, donc ça va montrer donc roman. Voilà, donc je vais mettre donc euro, donc j'ai fait M. Voilà, donc vous voyez, donc ça va montrer roman. Donc c'est ça, volet. Maintenant si je fais page, ça va montrer la page sur laquelle se trouve donc roman. Si je supprime comme ça, ça va montrer toutes les pages, vous voyez. Donc je ferme. Après cela, il y a groupe zoom. Voilà, là vous pouvez cliquer sur zoom et puis choisir si c'est 100%, faites OK. Voilà, cliquez 75%, voilà. Cliquez. Maintenant ici là, vous pouvez diminuer parce que ça s'arrête à 75. Donc mais vous pouvez diminuer pour dire 50% ou bien donc autre. Voilà, OK. Donc c'est ça. Vous pouvez dire aussi 100%. Okay. Vous pouvez faire 200%. Vous voyez, ici il y a 100% directement. Ça c'est une page pour que une page puisse s'afficher dans l'écran. Vous pouvez faire 2 pages, donc ça va afficher donc le document 2 pages par 2, donc 2 par 2. Voilà. Et ici largeur, ça va afficher donc à la largeur donc de l'écran, de votre écran. Donc faites 100% pour que donc ça vienne à 100%. Après il y a nouvelle fenêtre. Lorsque vous voulez donc créer un nouveau document, voilà,
au lieu donc de partir dans Word encore, en étant dans un document comme ça, vous pouvez cliquer sur nouvelle fenêtre. Voilà, une fois cliqué sur nouvelle fenêtre, maintenant donc il y aura une nouvelle donc fenêtre qui va donc s'afficher. Voilà. Voilà, donc ici au niveau des fenêtres, vous avez nouvelle fenêtre. Nouvelle fenêtre, c'est-à-dire le même document donc va s'afficher deux fois. Voilà, donc je clique ici, vous allez voir introduction D, c'est-à-dire c'est le même document. Hein. Voilà, si je viens au niveau des affichés et vous allez voir changer de fenêtre. Vous voyez, donc 1, introduction 1, introduction 2. Voilà, si je viens ici, vous voyez, c'est la même chose. Si je viens ici, vous voyez, c'est la même chose. Vous allez voir si je change la couleur. Voilà, je vais ou bien je mets jaune dans les couleurs de surbrillance. Alors je vais venir ici, vous voyez, c'est la même chose. C'est la même fenêtre que j'ai affiché deux fois. Là, je peux dire côte à côte. Voilà. Donc vous voyez, c'est le même document. Dès que je change ici, là, ici ça va changer. Vous allez voir ici, là, si je fais AZ, vous voyez, ça va s'afficher ici. C'est juste donc le mode d'affichage d'un même document. Vous avez fait donc le même document des fenêtres. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est ça côte à côte. Vous pouvez faire fractionner. Là, le document va être fractionné en deux. Vous voyez ici, là, j'ai fait défiler sans que lui là ça bouge. Voilà, là aussi j'ai fait défiler. Vous voyez, donc c'est le même document que nous avons fractionné. Vous allez cliquer sur annuler fractionner, puis ça reste encore le même document. Par exemple, si j'aimerais comparer ces textes là qui est sur la page, la première page et ça là, au lieu de venir regarder puis défiler et regarder, je peux faire donc fractionner. Comme ça, j'ai donc la première page ici, j'ai la deuxième page aussi dans le même écran. Vous voyez, puis j'annule donc fractionnement. Rétro-organiser, donc là c'est, je vais donc rétro-organiser, voilà, ça va afficher. Donc si vous avez deux documents, voilà, donc là c'est pas le même document, vous avez deux documents différents. Voilà, ici introduction 1 et puis introduction simple, parce que vous voyez ici c'est en rouge et ici c'est donc on a mis couleur surveillance avec couleur verte. Donc ça va donc nous afficher un autre, le premier document en haut et le deuxième document en bas. Donc c'est ça là la différence, vous voyez. Donc voilà, je dis donc voilà, vous allez cliquer là, il faut fermer ici, ou bien donc il faut agrandir, réduire, agrandir. Voilà, donc ici c'est pour changer les fenêtres. Voilà, ici c'est ça, et puis il vient, il clique ici pour venir ça. Au lieu de venir ici, choisir ça, ou bien choisir ça à partir d'ici. Au niveau des affichages aussi, ici, changer de fenêtre, vous pouvez changer donc la fenêtre à partir d'ici. Voilà, donc chers amis, j'espère que vous avez compris et nous sommes à la fin aussi de la formation Word. Donc là, ça c'est la base. Il y aura avancé, mais pour venir sur Word avancé, nous allons d'abord continuer sur Excel, PowerPoint, Publish pour faire et Access aussi pour faire la base de ce logiciel encore. Et puis on revient sur Word pour commencer maintenant donc les fonctionnalités avancées de chaque logiciel. Donc n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait. Et aussi il faut cliquer sur la cloche de notification. Cliquez sur la cloche de notification et puis encore ouvrir sur la cloche, cliquez sur tout. Comme ça, une fois choisi tout là, dès qu'on publie une nouvelle vidéo, donc YouTube va vous informer. Bonne compréhension, bon vendredi et bonne journée. Assalamu alaikum.